Comme chaque matin, c'est la prise d'assaut. Poussez-vous! Poussez-vous vers le fond. Une cinquantaine de villageois se ruent dans le camion de ramassage. 1 heure de trajet les attend. Parmi eux, Matroussen et son fils Ribout. Ils travaillent ensemble depuis 3 ans. L'ambiance est détendue, l'humeur joyeuse. Difficile de croire que ces hommes se dirigent droit vers un enfer. Nous sommes à l'est de l'île de Java, dans la ceinture de feu du Pacifique, au cœur de la région la plus sismique de la planète, le Kawaïdjen et son lac acide. Allez, on y va. Chaque jour, ces hommes descendent dans le cratère au milieu des vapeurs toxiques pour extraire du ventre de la terre un minerai couleur d'or, le soufre. La fumée s'incruste partout dans notre corps. On tousse, c'est irrespirable. On a les yeux qui pleurent. Je ne peux pas détester le volcan. Je travaille ici tous les jours. Le Kawaïdjen me donne du travail et je le remercie tous les jours pour ça. Nous avons partagé le quotidien de ces mineurs de père en fils. Fiers et courageux, ces forçats ne se plaignent jamais de leurs conditions de travail d'un autre âge. Une longue journée commence pour les 350 mineurs du Kawaïdjen. J'ai laissé mon panier là-bas. Allez, on y va? Première étape, l'ascension du volcan. Au cœur de la forêt, 3 km de sentiers escarpés pour atteindre le sommet du cratère à 2400 mètres d'altitude. On ne va pas trop charger les paniers aujourd'hui. Il faut qu'on garde encore de la force pour les autres jours. Il devrait pleuvoir aujourd'hui, mais j'espère que non. Salut toi, t'en es déjà à ton premier panier? Tous les mineurs se connaissent. À 27 ans, Ribout est moins expérimenté que les autres. Il appréhende encore la descente dans les entrailles du volcan. On va prendre le chemin juste là. Vous voyez cette fumée qui sort de la terre? Eh bien, ce sont les vapeurs de soufre. Je me souviens, la première fois que je suis descendu, j'étais mort de trouille. J'avais peur de tomber, ou alors que les rochers se détachent et qu'ils s'écroulent sur moi. Les mineurs avancent à l'aveugle. Les fumées toxiques brouillent le sentier déjà instable. Elles proviennent des profondeurs du lac le plus acide de la planète. Son eau se réchauffe au contact du magma et se transforme en vapeur chargée de soufre. Grâce à ces canalisations, elle remonte à la surface et va ensuite se liquéfier et durcir au contact de l'air froid. Ce sont ces cristaux que les mineurs doivent détacher à coups de barres de fer. L'air est irrespirable. Le mélange de dioxyde de soufre et d'acide chlorhydrique leur brûle les poumons. Avec un foulard comme seule protection, les 2 hommes arrachent à main nue les blocs de soufre encore brûlants.
C'est vraiment brûlant. Il faut attendre un peu et surtout les laisser reposer. Les mineurs ne faiblissent pas. Il s'agit de remonter le plus de minerais possible sans trop s'attarder. Ici, on manque vraiment d'oxygène et les gaz sont très dangereux. Si on traîne trop, après on n'aura plus de force pour porter nos paniers. Il y a 20 ans, 4 hommes sont morts ici au bord du lac. Une bulle de gaz géante est remontée à la surface avant d'éclater, intoxiquant les mineurs présents dans le cratère. Matroussian et Ribout ont collecté près de 70 kilos de soufre chacun. Ils doivent maintenant les remonter à la surface. « 400 mètres de dénivelé le long du précipice, enveloppé par le nuage. Je suis crevé. Ouais, moi aussi j'ai envie de dormir. Aucune étude n'a jamais été menée sur les conséquences du soufre sur la santé des mineurs. Mais certains symptômes sont évidents. Fatigue, vieillissement prématuré et carence en calcium liée à l'inhalation quotidienne de soufre. Quand la fumée est trop épaisse, ça m'arrive de mettre un masque à gaz, mais la plupart du temps, j'utilise juste mon foulard. J'arrive mieux à respirer comme ça. Le problème, c'est que le tissu est imbibé de soufre et ça attaque la racine des dents. Ouais, moi aussi j'avais déjà des problèmes de dents avant et ça s'est encore aggravé avec ce travail. Les deux hommes ont pris plus d'1 heure pour rejoindre le sommet du cratère. Il leur reste encore 3 km à parcourir pour livrer leur premier panier de la journée.